Voilà, chers auditeurs et auditrices de la radio et télévision Manica, nous vous saluons partout où vous nous écoutez en ce moment. Vous êtes en direct dans votre émission le management donc le monde scientifique, une émission qui passe chaque samedi à partir de 14h juste à 14h45. Cette émission qui est présentée toujours par votre serviteur Alain Mouakou, le père de management des hommes en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter vraiment une question d'actualité, une question de marque que vous avez et vous allez découvrir aujourd'hui. C'est la question de management. Parce que nous devrons parler de management, le management qui répond aux situations complexes. Et c'est aujourd'hui que nous allons parler de ce management qui doit, n'est-ce pas, contribuer au développement de toute institution. Le management peut contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et le management peut aussi contribuer pour nos familles. Voilà, pour en parler, nous allons recevoir très rapidement notre invité de marque. Et cet invité de marque qui est délégué par le professeur Dr Ignace Ngoyi Mukanya, qui devrait être avec nous sur ce plateau, empêché pour beaucoup de raisons. Et je vous assure qu'il est présent parce que son assistant, qui l'a délégué, pouvait répondre à toutes les questions qui lui a été préparées. Alors, en ce moment, je voudrais dire bonjour à l'invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de la RTMA. Merci beaucoup. Je crois que vous venez de découvrir notre invité du jour. Il s'appelle assistant Steven Kalamba. Il est assistant à l'université de Seproma de Kolwezi. Il est assistant du département de management et sciences économiques. Il a fait la gestion des ressources humaines. C'est avec lui que nous allons, n'est-ce pas, échanger sur ce beau plateau de la Manica. Et nous allons traiter les sujets qui parlent de management, l'enjeu pour le développement de la République démocratique du Congo, notre beau pays. C'est un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de management pour avancer, pour se développer et pour répondre à beaucoup de besoins les besoins qui sont en train de patauger jusqu'à ce jour. Monsieur Steve, est-ce que vous vous sentez très bien? Oui, très à l'aise dans ce beau cadre, ce beau plateau. Comment avez-vous apprécié la thématique d'aujourd'hui? Voilà, la thématique est d'actualité, telle que vous l'aviez souligné. Ce sont ce genre de questions ou ce genre de thèmes sur lesquels nous devons porter notre réflexion. Le monde scientifique, ensemble avec nos auditeurs qui nous suivent, alors nous allons essayer de brosser et dire quelque chose là-dessus, bien sûr avec le management à l'appui. Vous êtes assistant à l'université de Sepromad. Vous pouvez vous présenter autrement parce que moi je ne sais pas vous présenter ici. Hein? Peut-être il y a des mots que je n'ai pas pu étayer ici alors que vous avez quelque chose à dire avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre émission d'aujourd'hui. Oui, merci pour la parole, monsieur Alain. C'était Alain. Voilà, je suis Steven Kalamba, assistant à l'université du Sepromad de Kolwezi, assistant du docteur professeur Ignace Ngoyi Mukanya, qui devait bel et bien être avec nous ici en ce moment, mais qui a été empêché par ses multiples occupations. Mais n'empêche, il est avec nous parce qu'il m'a délégué personnellement pour venir le représenter dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de comprendre que nous sommes devant l'assistant du professeur Dr Ignace Ngoyi Mukanya, qui est d'ailleurs notre père scientifique, que nous saluons en passant. Je crois que bien qu'il est empêché, il peut nous suivre à distance. Ça, c'est très important pour un manager.
Alors, nous avons une question d'actualité qui est sur notre table. Nous parlons de management pour le développement du pays. Et pour en parler, il fallait qu'on cherche un expert en management. C'est comme ça que nous avions eu le temps de nous retrouver avec notre ami, notre assistant Stephen Kalamba, qui est l'assistant du professeur Dr Ignace Ngoyi Mukanya. Et c'est avec lui que nous allons échanger dans quelques minutes qui devrait se passer dans notre émission Le Monde Scientifique. Alors, mon invité, je crois que vous avez fait le management à l'université de CEPROMAT. Effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on peut justement d'abord attendre par le management en général? C'est quoi le management? Parce que les invités, donc les auditeurs qui sont en train de nous suivre, ils ont besoin de connaître le management, c'est quoi? Ils ignorent ces termes jusqu'à ce jour ici. Est-ce qu'on peut avoir quand même quelques éclaircissements par rapport à ces termes? Voilà, je ne veux pas m'éterniser dans de longues théories que nous connaissons sur le management. Alors je vais tout simplement donner une définition qui va cadrer avec notre thématique. Tout à fait. Voilà, nous allons comprendre par management que c'est l'art de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler les ressources humaines, financières et matérielles afin d'atteindre ou pour atteindre les objectifs de développement durable. Et quand on parle des objectifs de développement durable, nous voyons cette capacité que nous avons à répondre à nos besoins actuels dans le présent, sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Je pense en quelques mots, c'est comme ça que nous pouvons comprendre le management, bien sûr en rapport avec notre thématique. Voilà, merci beaucoup pour la définition du management. Vous venez de comprendre que le management est vraiment vaste. Le management est sectoriel, le management est dimensionnel. Et l'assistant venait de nous expliquer dans un temps record. Il vient de nous dire que le management repose sur la PODC, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle pour atteindre les objectifs. Maintenant, le management, pourquoi le management est devenu une science? Parce qu'ici, nous venons de comprendre que le management, c'est comme si c'est l'art. Vous venez de parler que le management, c'est l'art, bien sûr, mais pourquoi est-ce que l'art est devenu encore une science? Un art peut devenir une science. Dans quel contexte? Parce que je ne voudrais pas que cette question reste encore inaperçue. Les auditeurs qui veulent en savoir beaucoup plus veulent connaître pourquoi. Parce que dans la définition que vous venez de donner de management, vous venez de dire que le management, c'est l'art. N'est-ce pas? Effectivement. L'art de planifier, l'art de diriger, l'art de commander, l'art de coordonner, comme vous venez de dire. Maintenant, dans quel contexte que le management se retrouve comme une science? Effectivement, une très bonne question d'ailleurs. Voilà, nous disions tantôt que c'était l'art de planifier. Tout à fait. Pour permettre à tous nos auditeurs de nous suivre et de comprendre la quintessence. Voilà, l'art résulte de ce qui est inné, de ce qui est naturel. Mais nous devons parler du management étant science. Comme science, voilà, c'est lorsque nous comprenons que, comme toute science, il y a des méthodes qui sont appropriées. Vous voyez? Donc, le management a ses propres méthodes qui sont appliquées dans nos différentes recherches, qui sont impliquées dans notre façon d'orienter le raisonnement et surtout pour viser le résultat, bien sûr en tenant compte de l'effectivité, l'efficacité et l'efficience. Merci beaucoup. Voilà, le management que nous parlons aujourd'hui, c'est le management scientifique. Comprenez que ce management a été développé pour la première fois par Frederick Winslow Taylor, que nous saluons en passant. Et il est déjà décédé. C'est un ingénieur américain. Il a développé cette science qui permet à ce que les gens se retrouvent scientifiques en management. Effectivement. Vraiment.
Alors, nous venons de comprendre que l'assistant vient de nous explicifier avec certitude et exactitude que le management, c'est une science parce que le management a ses principes, le management a ses méthodes. Ses méthodes et techniques. Le management a ses propres théories. Voilà. Alors, ce management ne devrait pas rester comme ça, empiriquement. Le management voudrait que ce soit le management qui doit être utilisé dans le monde scientifique. C'est comme ça que nous parlions aujourd'hui de management scientifique. Vous venez de parler que le management a ses principes. Est-ce que vous pouvez me parler plus ou moins, me citer au moins des principes de management les plus célèbres? Le principe de management le plus célèbre. Oui. Voilà, nous allons peut-être simplifier les choses. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs que vous venez d'énumérer au travers en fait, effectivement, votre allocution. Oui, oui. Mais je pourrais peut-être revenir à Henri Fayol. Henri Fayol. Henri Oui. Fayol qui nous a donné les différents principes d'administration. Tout à fait. Parce que c'est l'un des auteurs qui a beaucoup œuvré, Oui. qui a beaucoup apporté à la science au niveau de l'administration. Alors là, nous avons les 14 principes qu'il nous donne pour bien administrer. Tout à fait. Je pense qu'on ne saura pas les citer en entier. On ne saura pas ici. les citer. Je voudrais juste Oui. avoir des méthodes qui pourraient nous donner l'échantillonnage de ces principes d'Henri Fayol, comme vous venez de les parler. Et il est considéré comme le père de management de l'administration dans les organisations. Voilà. Si je peux peut-être choisir deux parmi ces 14 principes, je pourrais peut-être prendre le principe de direction. La direction, Oui, oui. le principe de direction. Oui. Nous comprenons que dans ce principe, il y a cette facilité à comprendre les tâches qui nous ont assignées et l'orientation de ces tâches. Et nous pouvons prendre également la hiérarchisation. Ok. La hiérarchisation qui va également nous permettre à mieux orienter nos tâches et les exécuter. J'y arrive comme il se doit. Vous venez de parler de la direction et vous venez de parler de la hiérarchie. Ce sont les principes parmi les 14 principes d'administration qu'Henri Fayol nous a présenté dans ses théories pour rationaliser la science dans leur école classique de management. Merci beaucoup. Mais moi aussi, je voudrais ajouter aussi, je peux ajouter aussi des principes. Allez-y. Des autres principes tels que la division du travail. Division du travail, effectivement. Très important dans toute organisation parce qu'il fallait parler de la division du travail. Surtout ça. Hiérarchiquement, d'une manière horizontale et verticale. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas diviser le travail, ne savent pas diviser le travail. On peut diviser le travail d'une manière horizontale, c'est-à-dire selon les spécialités. Et on divise le travail d'une manière verticale, c'est-à-dire selon la hiérarchie, comme l'assistant venait de le dire. Parce qu'on a besoin d'une hiérarchie et on a besoin d'une direction. Pour diriger, vous devez savoir diviser le travail horizontalement et verticalement. Horizontalement, c'est là où nous voudrons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et verticalement, nous voudrons que cet homme-là ait une hiérarchie de commandement. Voilà, merci pour ces grandes orientations dans cette question de management. Monsieur Steve, en tout cas, moi, je voudrais que nous puissions parler du management aujourd'hui d'une manière générale. Hein, mais comprenez que notre sujet cadre avec le management dans le développement de notre pays. C'est comme ça que nous ne pouvons pas laisser des zones d'ombre. Il fallait que nous puissions faire comprendre aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment qu'ils sachent que nous parlons devant les spécialistes. Effectivement. Parce que là, vous représentez directement le professeur Dr Ignace Ngoyi Mukanya qui vous a délégué et je crois que les auditeurs l'attendaient en masse. Oui, oui. J'ai reçu beaucoup de messages pour eux. Ils disent nous attendons parce que nous voudrons apprendre le management. Nous avons le goût de faire le management. Effectivement. Et le management, c'est une science qui est pluridimensionnelle.
Et il n'y a aucune organisation qui peut s'épargner des managements. Sinon, cette organisation ne saura pas atteindre les objectifs. Oui. Et le professeur Ignace, dans ce dire, il a dit qu'il n'existe jamais les pays sous-développés. Il existe que les pays sans management. C'est-à-dire, si le pays a des managements, ces pays-là doivent se développer. C'est comme ça que nous voudrions que les auditeurs nous écoutent au moins en ce moment, qu'ils sachent, tant soit peu, pourquoi, où est né d'abord, pourquoi est-ce qu'on a vu naître le management? Parce que toute science ne pouvait pas naître sporadiquement. Pourquoi est-ce que le management est né? Qu'est-ce qui a été constaté dans les organisations ou par les écrivains que vous avez vous-même cités, Henri Fayol, moi j'ai cité Frédéric Taylor. Mais pourquoi est-ce que le management est né? Il est né pourquoi? Voilà, merci pour la parole, c'était Alain. Oui. Une très bonne question. Tout à fait. Voilà, nous allons nous rendre compte que le travail, il existe depuis la création. Tout à fait. Le travail a suivi l'homme, en fait. Le travail marche de pair avec l'homme depuis que ce dernier existe. Mais il a été constaté aux États-Unis par Frederick Winslow Taylor que ce travail était effectué de manière désordonnée, s'il faut le dire comme ça en termes vulgaires. Alors, prenant le temps d'observer, il a compris qu'il fallait formaliser, qu'il fallait bien organiser et orienter ce travail. D'où il nous a apporté sa théorie de l'organisation scientifique du travail, que l'on abrège par OST. OST, voilà. C'est sur base de cette observation directe, sur base de résultats que portait le travail qui était fait dans ce temps jadis. Alors, il s'est dit que voilà, si on organisait ce travail de manière scientifique, si on y apportait une orientation, nous allons nous rendre qu'on aura des résultats qui vont aider l'organisation, qui vont aider l'entreprise à beaucoup plus être efficace et efficiente. C'est ce qui a poussé plusieurs autres auteurs à venir dans le temps avec beaucoup de théories, de très bonnes théories qui ont été ajustées, réajustées et adaptées selon les types d'organisation qu'on pouvait avoir en face de soi. C'est un peu cela, de cette façon-là qu'est né le management. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment très émis pour ces réponses. Le management est né suite à un désordre qui s'observait dans les organisations. Effectivement. Mais je voudrais ajouter que, parce que vous et moi, nous parlons le même langage. Effectivement. Je suis manager, vous êtes manager. Et ça n'empêche que je puisse compléter sur ce que nous sommes en train de dire pour que les auditeurs nous écoutent aussi. Voilà, le management est né dans les organisations suite à un désordre. Et ce désordre que Taylor observait dans l'entreprise de Western Electric, c'était un désordre par rapport à la non-satisfaction, au manque de satisfaction. Alors, ce manque de satisfaction était dû à une flânerie organisationnelle. Cette flânerie qui s'observait, les gens ne voudraient pas travailler. Les gens, même aujourd'hui, les gens n'aiment pas travailler. Les gens aiment l'argent. Oui. Maintenant que les entreprises devraient produire, alors lorsque la personne n'aime pas le travail, il est là pour se reposer en attendant recevoir son salaire à la fin du mois. Mais l'entreprise à un autre niveau, l'entreprise est en train de souffrir. Effectivement. L'entreprise est en train de partir vers l'échec et on ne sait pas produire. C'est comme ça que le Taylor a trouvé qu'il y avait un désordre indescriptible, comme l'assistant venait de le dire, et il fallait maintenant organiser le travail scientifiquement. Il doit appeler ses collègues. Il appelle Henri Fayol, il appelle Max Weber, il appelle Henry Ford et il crée ce qu'on appelle l'école classique de management où ils vont commencer avec d'abord les 4 principes auxquels nous avons cité la division du travail, horizontale et verticale et les autres principes que nous avons déjà cités qu'on ne peut pas encore revenir pour ne pas perdre le fil conducteur de notre émission. Voilà les désordres qui s'observe dans toute organisation. Il a dit ici. Et c'est le management qui doit finir ce désordre.
À l'absence de management, le désordre existera. Et ce désordre amène le sous-développement. Oui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voudrons parler du management comme levier du développement d'un pays. Maintenant, entrons maintenant dans le vif de notre sujet. En quoi le management peut amener le développement dans notre pays? Très bonne question. Voilà. Je pense beaucoup d'auditeurs et auditrices attendaient cette question parce qu'elle cadre vraiment avec la thématique. Tout à fait. C'est vrai, il fallait qu'on commence par comprendre le management, qu'on comprenne d'où est-ce qu'il a commencé et sa raison d'être. Et vous l'avez très bien souligné. Pour la question qui se présente, comment est-ce que le management peut constituer un levier de développement? Je ne sais pas si j'ai... Tout à fait, c'est ça la question. Voilà, nous pouvons comprendre que le bon management, il optimise tout d'abord les ressources. Nous avions parlé tantôt de ressources. Et le management, il améliore la gouvernance. Très bien. Au-delà d'améliorer la gouvernance, le management, il renforce la performance des institutions publiques et privées. Donc, nous pouvons comprendre en ce peu de termes que le management est important et s'érige comme étant levier de développement. Voilà, si je peux dire de manière brève. Merci beaucoup. Le management que nous sommes en train d'expliquer ici avec notre collègue aujourd'hui, c'est les leviers du développement parce que le management est là d'abord avant tout. Il joue le rôle de la coordination des ressources. Oui. Il coordonne les ressources et après il gouverne. Et aussi il amène la formation comme vous l'avez dit. Effectivement. Donc, il faut former les gens dans leur secteur. Vous les formez pour les permettre de bien fonctionner. Effectivement. Les former, c'est les outiller. Les apprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Les apprendre quand les faire et où les faire, ça c'est très important. Donc le management, c'est une science qui est plus importante dans ces domaines ici de la gouvernance d'un pays comme la République démocratique du Congo. Oui. Maintenant, la deuxième ou la troisième question qui vient, qu'est-ce qui freine le management en République démocratique du Congo? Parce qu'on ne sent pas le management. On ne sent pas le management. Les gens parlent de l'économie, les gens parlent de la psychologie, les gens parlent de l'histoire. Nous avons vu ici quelques économistes qui faisaient trop de bruit au micro, mais aujourd'hui, quand on leur donne un petit pouvoir à gauche, à droite, ils sont maintenant calmes. Mais le management ne peut pas quand même se calmer comme ça. Ça, ce sont des attitudes des gens qui ne sont pas des managers. Effectivement. Ils sont là pour l'intérêt, après avoir trouvé ce qu'ils visent. Ils doivent arrêter à faire le bruit. Maintenant, le management en République démocratique. Qu'est-ce qui freine le management en République démocratique du Congo? Voilà, une autre importante question. Aujourd'hui, les gens ignorent encore le management. Et nous allons arriver à une question pertinente. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est manager. Oui. Est-ce que tout le monde peut être un juriste? Tout le monde peut être un avocat? Pas du tout. Mais ça fait la rage. Hein? Tu n'as pas fait le management? Tu t'appelles manager? Ça, c'est crucial. Oui. C'est crucial. Ça, nous n'allons pas accepter. Un manager, c'est celui qui a étudié le management, qui est diplômé en management. C'est noir sur blanc. Oui. Comment voulez-vous vous appoitriner appoitriner un titre qui ne vous appartient pas? Et même les entreprises l'acceptent au manager tel. Quelqu'un qui n'a pas fait de management. Ça, nous allons y arriver parce que c'est une question très pertinente. On doit y arriver pour que vous puissiez répondre. Vous êtes vous-même expert dans ce domaine. Moi, je ne sais rien. Tout le monde maintenant est devenu manager. Et vous-même, les managers, vous êtes calme. Ça, c'est l'attitude d'un chef. Hein? Oui. Parce qu'un chef n'aime pas faire trop de bruit. Même quand quelqu'un s'approprie de ce qui lui concerne, le calme, il se dit, bon, ces gens-là,
ils aiment comprendre que le management c'est tout. Le management c'est un tout. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens dans la rue en train de se dire manager, sans avoir appris le management. C'est pas important. Expliquez-moi un peu, collègue. Qu'est-ce qui freine le management d'abord dans notre pays? Voilà. Une importantissime question, telle que je le disais. Voilà, le pays est là. Le pays a toutes les ressources possibles. Mais ce qui freine le management dans notre pays, nous allons tout d'abord comprendre qu'il y a cette absence de formation de qualité. Au-delà de cette absence de formation de qualité... Vous formez déjà les gens à l'université de Sepromad. Vous êtes expert, oui, formé par un grand professeur d'université qui est le spécialiste en management. Je cite le professeur Ignace Ngoï Moukanya. Oui, vous avez raison. Il a fait des études normales à l'université d'ailleurs de Kinshasa. Alors, donc personne ne peut les contester. Oui, mais... Vous avez toutes ces techniques là-bas, vous venez d'expliquer ici qu'il y a toutes les techniques que vous avez et les principes que vous m'avez cités, ça me donne déjà beaucoup de force pour dire que bon, le management est en train de vivre. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui freine réellement le management en République démocratique du Congo? Alors, je pense que nous allons y arriver. Oui. On a parlé de cette absence de formation de qualité. La formation de qualité, le management, il est là, mais est-ce que nous l'apprenons comme il se doit? Mais est-ce que tout le cursus universitaire que nous avons, est-ce qu'ils implémentent réellement le management et sa portée? Vous comprenez? Oui. Donc, bref, disons qu'il y a cette absence de management de qualité ou cette formation de qualité. Il y a également la politisation de l'administration. Tout à fait. L'administration aujourd'hui qui est politisée à tous les niveaux. Oui. Nul n'est sans ignorer cet état de choses. Oui. Et surtout la mauvaise gouvernance qui revient. La mauvaise gouvernance qui revient lorsqu'on parle de sous-développement, lorsqu'on parle de déficit. Et nous finirons aussi par dire qu'il y a cette absence de la culture managériale. Tout à fait. Et voilà, il ne faut pas s'éterniser là-dessus, ce sont les quelques freins que je peux donner. Vous venez de parler de la culture managériale. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la culture managériale? Voilà, ce qu'on peut retenir sur la culture managériale, nous pouvons comprendre que c'est, s'il faut le dire en des termes simples, c'est, vous voyez, c'est cet ensemble de comportements, de caractères, cet ensemble d'attitudes, vous voyez, de dispositions, de manières de réflexion, de façon d'agir qu'ont les managers. Pas les managers empiriques tels que vous veniez de le dire, mais plutôt les managers qui sont formés scientifiquement, qui ont obtenu cette qualification de manager. Voilà. Ça, c'est très important. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Nous signalons aux auditeurs que nous sommes face à un expert en management, l'assistant Steven Kalamba. C'est un assistant à l'université de Sepromad de Kolwezi. Il a fait le management et sciences économiques. Donc, c'est un manager de formation. Et c'est avec lui que nous sommes en train de traiter la question de savoir le management, un levier de développement d'un pays. Et nous sommes en train d'évoluer avec des questions. Il est en train de nous explicifier l'origine des management et la finalité des management. Et ici, nous sommes en train d'évoluer pour qu'il nous dise en quoi le management peut contribuer dans notre développement, dans notre pays. Le management peut aider notre pays à évoluer. Et nous sommes en train d'évoluer pour qu'il nous dise qui est-ce qu'on peut appeler manager. Et il est très clair, il dit non, c'est quelqu'un qui doit faire la science, qui doit faire les études de management. Alors, nous passons à la quatrième question. Où est-ce qu'on peut apprendre le management? Parce que les gens veulent devenir maintenant managers pour qu'ils puissent sortir des managers empiriques et à managers de formation. Maintenant, où est-ce qu'on peut apprendre le management? Très bonne question. Le management, je prends l'exemple de notre institution, l'université du Sepromad, qui aujourd'hui s'érige comme étant le leader en management et développement. Donc, dans notre université, nous avons mis en place deux modules
de formation pratique Ok. en leadership, en gestion stratégique et en entrepreneuriat. Donc, si vous venez au sein de notre institution, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour quitter de ce manager empirique, ce manager qui parle du management sans en maîtriser les méthodes, techniques et principes pour devenir ce manager qualifié ou ce manager scientifique. Donc, au sein de l'université du CEPROMAD, vous allez être bien encadré, vous serez bien encadré et vous serez équipé d'outils adéquats. Merci beaucoup pour la réponse. Nous venons de comprendre que pour ceux-là qui veulent apprendre le management, ils peuvent l'apprendre à l'université de CEPROMAD, qui organise d'ailleurs le management et qui est leader en management. C'est l'université de CEPROMAD qui a amené le management en République démocratique du Congo. Oui, oui. Le management n'existait pas. C'est à travers l'université de CEPROMAD, à travers le promoteur des universités de CEPROMAD, le professeur émérite Nsama Nolutu, que nous citons, qui a fait ses études en Amérique et a amené le management pour la première fois en République démocratique du Congo. Et c'est à travers lui que nous parlons management en RDC. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même les disciples commencent maintenant à créer des racines de management, à parler de management des organisations, le management des hommes, le management stratégique, le management des ressources humaines et aussi le management public. Hein. Donc toutes ces branches-là viennent du management de l'université de CEPROMAD. Alors nous disons merci beaucoup pour l'université de CEPROMAD de nous avoir amené le management en République démocratique du Congo. Voilà. Maintenant, quand on finit les études de management, on peut faire quoi? Quand on finit les études de management, où est-ce qu'on peut travailler? Travailler. Bon, chez nous, nous avons ce concept qui dit que nous ne sommes pas quémandeurs ou demandeurs d'emploi, mais nous sommes plutôt créateurs d'emploi. Créateurs d'emploi, ça c'est très profond. C'est le slogan que nous avons chez nous. Donc quand vous venez au CEPROMAD, mettez déjà en tête que vous venez acquérir des notions, vous venez acquérir des connaissances qui vous permettront d'entrer sur le marché de l'emploi et de créer de l'emploi. Et non pas être les demandeurs d'emploi que nous voyons par-ci par-là. Alors, lorsqu'on finit les études, il faut se dire que le bagage que nous aurons acquis, le bagage qu'on obtiendra du management, ce bagage-là va nous permettre d'apporter de la valeur dans la société, de la valeur au sein de notre pays, pour pouvoir pousser cette multitude de chômeurs que nous avons à venir travailler au sein de notre organisation, au sein de notre entreprise. C'est un peu ça. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, à l'université de CEPROMAD, on n'apprend pas à demander l'emploi, on apprend à créer l'emploi. Effectivement. Ça, c'est très important. Donc, quand quelqu'un est manager, il doit être capable de créer un travail. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Mais en dehors de créer le travail, où est-ce qu'il peut trouver d'abord les moyens? Parce que pour créer un travail, il faut avoir des moyens. Est-ce que l'université de CEPROMAD disponibilise les moyens pour ses étudiants pour maintenant créer ce travail? Ou qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ce sont des techniques qu'on utilise seulement pour directement commencer le travail, parce que pour créer un travail, il faut avoir des moyens, des ressources que vous avez vous-même explicifiées ici. Oui. Alors, quels sont l'accompagnement que l'université est en train de mettre en place pour créer le travail? Voilà. Vous avez parlé de ressources, vous avez parlé de moyens. Je prends l'exemple de notre pays. Nous avons toutes les ressources nécessaires. Ok. Mais lorsqu'il faudra parler de résultats, vous verrez que nous restons silencieux. Alors, ce qui se passe, c'est que avant de créer une activité, avant de mettre sur pied une entreprise, une organisation, il est tout d'abord nécessaire d'avoir un bagage. Vous comprenez? Et ce bagage s'accompagne de stratégies, s'accompagne de pratiques à mettre en place. Alors, vous pouvez trouver quelqu'un qui a de moyens, mais qui manque d'informations.
qui manque de connaissances, qui ne sait pas s'y prendre. D'où il est important de commencer tout d'abord par acquérir ce bagage intellectuel qui va se marier aux moyens. Parlant de moyens, il y a plusieurs façons d'obtenir le moyen. Ok. Vous voyez, Oui. il suffit de faire tourner le ménage. Il y a des investisseurs qui sont partout, en fait, dans ce pays. Il suffit d'aller vers ces investisseurs. Il suffit d'aller vers ce hub d'entrepreneurs qui sont en train d'encourager le jeune porteur de projet. Vous voyez, porteur de la valeur à apporter, au fait, à notre société. D'où il est tout d'abord important de connaître. Lorsqu'on connaît, on a la possibilité d'appliquer cette connaissance que nous avons aux moyens qui peuvent être disponibles. Donc ne craignez pas, disant que l'université va vous fournir un investissement, non, mais il va plutôt vous fournir un investissement qui est immatériel. Ok. Il va vous fournir en fait, ce bagage intellectuel qui va vous aider à concilier votre opportunité qui va se présenter et à mettre en place ou mettre sur pied une activité, pourquoi pas une entreprise. Alors, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, nous comprenons que l'université de CEPROMAD forme les managers parce que nous parlons du management. L'université de CEPROMAD apprend comment on peut commencer à créer le travail sans des moyens d'abord et après devenir grand. Oui. Comme le principe de Saman, hein, sortir de rien pour bâtir un monument. Mais je voudrais ici revenir dans le contexte de la citation célèbre du professeur Ignace. Parce que nous parlons du développement du pays, de la RDC. Il a explicifié que il n'existe jamais les pays pauvres, mais il existe les pays sans management. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà. Si je peux essayer de me mettre dans la peau du docteur professeur Ignace, je pourrais dire que cette citation signifie tout simplement que la pauvreté résulte d'un manque d'organisation, d'un manque de vision et d'un manque de stratégie. Les ressources, il y en a, en abondance d'ailleurs. Mais comment est-ce que nous allons nous organiser pour canaliser ces ressources, créer de la valeur? Comment est-ce que nous allons créer une vision de sorte que notre pays puisse quitter du sous-développement, devenir pays émergent et pourquoi pas pays développé? Parce que les ressources, nous en avons. Les stratégies, est-ce que nous implémentons ou nous appliquons les bonnes stratégies pour faire développer notre pays? Non, bref, c'est cela que veut dire la citation célèbre. Il n'existe pas de pays pauvres, mais plutôt de pays sans management. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'organisation, nous n'avons pas de vision et surtout, nous n'avons pas de stratégie à appliquer. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de stratégie à appliquer. Le prof Ignace, qui est notre maître, qui est notre père scientifique, nous a donné ces célèbres citations qui nous fait couler des larmes aujourd'hui en observant que nous sommes dans des pays très riches, mais nous-mêmes, nous ne savons pas nous faire des richesses. Nous sommes sous-développés suite au manque de management, suite à l'applicabilité des management. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas créer le travail. Aujourd'hui, on a une culture de demander le travail. C'est ce que déplore le professeur Ignace. Il dit qu'il y a des pays, il n'y a pas de pays pauvres. Il n'y a que des pays sans management. Parce que le management repose sur la créativité. On doit savoir créer le travail. Nous avons beaucoup d'autorités ici, dans notre pays, qui ont des moyens, qui détournent même beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas créer de l'emploi pour ses frères congolais. Et on se pose des questions, où est-ce qu'ils amènent cet argent? Ils prennent cet argent pour l'investir dans d'autres pays. Et dans quel pays? Dans des pays déjà développés.
Ça, c'est inacceptable. Ah oui. Donc, nous comprenons que la citation du professeur a de la place. Nous devons prendre cet argent-là que vous prenez à gauche, à droite et créer de l'emploi pour les Congolais. Et apprendre aux autres à créer de l'emploi. Ça, c'est très important. Et je comprends que la citation ici, si c'est une citation que nous voudrons employer dans toutes nos organisations, nous n'allons pas décrier la pauvreté dans notre pays. Oui. Donc chacun deviendra riche. Alors nous comprenons que c'est très important que le management a de la place en République démocratique du Congo. Tout le monde doit apprendre le management. Qui voudrait qu'il y ait les créateurs d'emplois, qui apprend la personne comment il doit planifier, il doit organiser, il doit diriger, il doit commander les services. Et la finalité, c'est atteindre les résultats. Alors, on continue avec notre émission. Qu'est-ce qu'on peut maintenant dire aux autorités de la République démocratique du Congo par rapport au management? Voilà, s'il faut s'adresser aux autorités, nous pouvons leur demander de faciliter cette applicabilité du management. À leur niveau, ils doivent tout d'abord s'informer, ils doivent tout d'abord se rapprocher et connaître réellement le management. Parce que lorsqu'on le connaît, on l'applique comme il se doit, avec nos propres capacités, on peut bien orienter les différentes directions, bien les différentes responsabilités que nous possédons. Alors, nos autorités ont ces capacités, mais qu'ils se familiarisent un peu plus, qu'ils se rapprochent un peu plus du management, et ils comprendront que ça va être plus pratique de diriger. Voilà, c'est très important aux autorités de pouvoir appliquer le management, d'apprendre le management pour répondre aux besoins de développement dans notre pays. Parce que nous avons besoin de développer notre pays. Et quand on a le management, on doit éviter des tâtonnements. Oui. Et on doit apprendre aux gens comment on peut créer le travail. Et on doit aussi créer le travail pour les gens. Parce que si on avait des managers à la tête de nos institutions aujourd'hui, on ne pouvait pas se retrouver avec les enfants qu'on appelle les enfants chégués, qui sont en train de circuler aujourd'hui, qui cherchent des... On ne devrait pas avoir des crézères. Parce que les crézères là, ils cherchent le travail. Si on avait le travail pour eux, ils n'allaient pas se retrouver à gauche, à droite. Tout près ici, du côté 5 ans, il y a eu des désordres parce qu'on les a chassés à gauche, à droite. Vous imaginez? Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc, on doit créer le travail et on doit commencer maintenant à chercher les gens pour travailler. Parce qu'on ne doit pas avoir des gens qui vont commencer à travailler. Chacun doit s'appoitriner le travail. Il doit se créer le travail. Et pour les gens qui veulent apprendre le management, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, oh, manager. Même celui qui n'a pas fait le management. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Voilà. C'est très important de faire le management ou ils peuvent faire autre chose? Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important de faire le management. Parce que l'on peut être gérant quelque part. On peut avoir la direction d'une certaine structure, d'une certaine organisation, d'une entreprise. Mais si l'on n'a pas encore appris le management en tant que tel, eh ben on va demeurer ces managers empiriques, tel qu'on venait de le dire il n'y a pas longtemps. Alors, pour être maintenant ce manager scientifique qui réfléchit de manière scientifique à toute situation, à tout défi ou à toute préoccupation qui se présente face à lui, alors il est vraiment important pour lui d'apprendre le management. Nous allons comprendre que le management, c'est un outil de transformation. C'est vraiment un outil de transformation. Alors, le message qu'on peut passer à tous ceux qui veulent apprendre, à nos auditeurs et auditrices, formez-vous. Formez-vous, apprenez le management et osez innover dans vos différents domaines, dans vos différentes activités. Osez innover
prenez des initiatives parce que vous constituez, vous êtes ces personnes, vous êtes ceux-là qui vont relever les défis nationaux, qui vont bâtir le Congo de demain. Merci. Merci beaucoup, cher assistant. Nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un dernier mot pour les auditeurs qui nous ont suivis et pour les gens qui veulent s'apatriner le management sans formation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et aussi au professeur Ignace qui vous a délégué un petit message. Ah, voilà. Tout d'abord, je commence par dire merci. Dire merci à M. Alain, au CT Alain, qui nous a reçus sur ce beau plateau, à la RTMA également, qui nous a donné l'occasion de partager sur ces très bons sujets. Je pense continuer à en parler régulièrement va nous pousser à avoir l'étroitesse d'esprit pour pouvoir bien apprendre le management et bien l'appliquer et sortir notre pays du sous-développement. Alors, je reviens sur ce que je venais de dire. Apprenons et appliquons. Osons d'innover, vous voyez? Et vous verrez que ce pays ira de mieux en mieux. Je remercie également le professeur Ignace Ngoïmoukania qui nous a délégués pour pouvoir le représenter sur ce beau plateau. Nous espérons que les auditeurs et auditrices l'attendaient. Alors nous allons leur promettre que très prochainement, il sera là et il va nous partager sa grande connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Chers invités, merci chers auditeurs de la radio et télévision Manica. Partout où vous venez de nous suivre, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette question d'actualité. Nous remercions les promoteurs de cette chaîne de la radio et télévision Manica, l'honorable Gaston Mouchid Moutound. Nous remercions les directeurs des programmes qui a voulu que nous puissions être ici. Nous remercions des techniciens qui étaient vraiment à la hauteur. Quant à nous, nous disons au revoir et à la prochaine occasion pour un très beau sujet qui doit être encore d'actualité. Merci et à la prochaine. Merci.